En tant que juif ashkéno-séfarade, je suis fatigué d'entendre en boucle qu'Israël se défend, qu'Israël se bat pour sa survie. Oui, Israël s'est défendu en 48 et en 73 notamment, pour sa survie, contre d'autres armées régulières. Cette rhétorique de la défense d'un pays constamment en danger de mort, c'est du foutage de gueule complet quand on l'applique aux Palestiniens. Tu ne peux pas revendiquer la position de défenseur quand tu domines largement ton adversaire depuis 56 ans. Est-ce que l'État allemand se défendait contre les résistants français? Est-ce qu'il se défendait contre les 300 000 juifs révoltés du ghetto de Varsovie, qui finirent presque tous exterminés? Est-ce que la France elle-même était menacée par le FLN algérien? Non, non et toujours non. Est-ce que Israël se défend en Cisjordanie quand Tsahal protège ses colons fanatiques qui enchaînent les exactions et les vols de terre en arrachant les oliviers palestiniens? Est-ce que dans un ring de boxe, celui qui se défend, c'est celui qui aligne les patates et les marrons ou celui qui tente de les esquiver? Faut être sérieux 2 minutes. Cette rhétorique défensive sert uniquement à laver le cerveau des juifs du monde entier pour qu'ils dorment la nuit, la conscience tranquille, peu importe les atrocités commises par le soi-disant défenseur. Mais pire encore, cette propagande victimaire a salement intoxiqué les médias français qui disent tout le temps qu'Israël a le droit de se défendre. Et Israël a le droit de se défendre. Und es ist ganz klar zu sagen, Israel hat das Recht, sich gegen diese barbarischen Angriffe zu verteidigen. Et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Israël a le droit de se défendre. Je peux vous dire que j'essaye et je le crois du fond de mon cœur et je fais attention à chaque Palestinien innocent. Mais il faut comprendre ce que Israël fait réellement. Si nous avons le droit de nous défendre... Je pense vraiment que quand on est français, animé par nos valeurs libérales, démocratiques, de respect des autres, on ne peut aujourd'hui qu'être du côté d'Israël. Et tous ceux qui, français, aujourd'hui, défendent le Hamas ne méritent pas d'être français. Et donc, tu auras beau faire défiler les vidéos de mères éplorées sur leurs gosses assassinés, cette rhétorique défensive va transformer l'atrocité en simple dommage collatéral ou pire, en mal nécessaire pour venir à bout des hommes du Hamas qui attendent tranquillement l'infanterie israélienne planquée au chaud dans leur tunnel sous les décombres. Je sais qu'en tant que juif de 50 ans et malgré mes liens affectifs avec Eretz Israël, il m'a fallu du temps pour déconstruire cette propagande victimaire d'un pays qui serait toujours au bord du précipice. Mais non. Israël n'est pas en position défensive contre les Palestiniens, qui sont militairement 1 million de fois inférieurs à Tsahal. Pour qu'ils le soient vraiment, il faudrait que les Palestiniens déferlent comme un tsunami à Tel Aviv, Haïfa, Netanya, Yerushalayim, Eilat ou Beersheva. Est-ce que 2 millions de Gazaouis se sont engouffrés en Israël quand le Hamas a cassé le mur de leur prison à ciel ouvert? Bien sûr que non. Et bien sûr que j'ai eu le cœur horrifié des massacres de civils du 7 octobre sur cette terre où repose ma pauvre mère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je le répète, il n'y a pas non plus de menace existentielle sur Israël de la part de quelques milliers d'hommes du Hamas, qui n'est qu'une petite phalange armée et déterminée de tout le corps palestinien. Il faut que les Israéliens comprennent qu'en quelques semaines, on est passé d'une situation où il y avait eu un attentat abominable, mais qui ne pouvait en aucun cas menacer existentiellement l'État d'Israël, rien à voir avec la guerre de 67 ou la guerre de 73, où là il y avait des armées avec des divisions, avec des tanks qui pouvaient occuper Tel Aviv et Jérusalem. C'est ça une menace existentielle, rien à voir. C'est un attentat terroriste abominable versus 67 et 73, la possibilité que les capitales soient occupées et que vous ayez une armée d'occupation qui dicte sa volonté à l'État d'Israël. Alors il faut appeler un chat, khatoul à khatoul. Contre les Palestiniens, Israël n'est plus en position de défense depuis très longtemps. Il est factuellement l'oppresseur, et comme oppresseur, il a le pouvoir de faire ou de ne pas faire la paix avec cet adversaire qui l'humilie depuis trop longtemps pour prétendre encore faire partie de l'humanité. Le gouvernement criminel de Bibi mène factuellement une politique de nettoyage ethnique qui coche en effet 90% des cases d'un régime fasciste, mais veut en plus se faire passer en victime pour que ça passe crème. C'est aussi simple que ça. Ne pas le voir, ne pas le reconnaître, c'est être simplement un khmar ou un hypocrite. Après, si toi, tu veux assumer que tu es un juif fasciste, très bien. Et si tu veux m'insulter de traître à la nation, j'en ai rien à carrer. À part ces 4 lettres de juif et un prépuce coupé, je n'ai rien en commun avec toi. Et Tishmar et Tishmatov, je préfère 1 fois, 10 fois, 1000 fois être ce traître que tu montres du doigt que d'être le monstre que tu es. Le monstre qui chante et qui danse sur les cadavres de milliers d'enfants innocents qui n'ont pas plus de valeur pour toi qu'un animal qui passe à l'abattoir. Mais moi, le traître qui parle au monstre que tu es devenu, je sais qu'à la fin des fins, il n'y aura plus de peuple ou de nation. Il n'y aura que des hommes et des monstres en file indienne qui devront répondre un par un
face à Dieu de la noirceur de leur cœur et du sang qu'ils ont sur les mains. Et si Dieu approuve ce qui est commis actuellement, alors c'est que Dieu n'est pas Dieu, et que c'est le diable que tu pries du matin au soir. Ezrat Hashem, que toi, l'égaré, tu retrouves aussi un jour le chemin de l'humanité. Shalom Aleichem.